dans cet espace où je partage avec vous mes pensées singulières. Je suis Sabrina Ménasria et aujourd'hui, je vais vous parler de votre talent, vos mad skills et comment mieux en parler et mieux vous vendre. Alors pourquoi ce sujet ? Eh bien parce que les singuliers, ça vous échappera pas, sont pas très doués pour parler d'eux-mêmes. Peut-être que ça résonne pour vous. Généralement, ce sont des personnes qui sont douées pour parler des autres, pour les défendre, parler de projets, défendre des idées. Mais dès qu'il s'agit de soi et de se mettre en valeur, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Et je sais pas si ça résonne, en tout cas, c'est quelque chose que j'observe très souvent pour pas mal de raisons, on en reparlera. Et quand justement il y a une situation d'entretien où il faut savoir se mettre en avant, savoir se vendre, sans trop en faire évidemment, mais disons savoir parler de soi de manière juste, eh bien c'est un exercice généralement que les singuliers ont un peu de mal à faire. Et l'idée ici, c'est de vous partager quelques petits conseils pour que vous preniez confiance en vous et vous puissiez parler de vous du mieux que vous le pouvez pour pouvoir vraiment traduire votre potentiel à sa juste hauteur. D'abord, le premier conseil que je voudrais vous partager avec vous, c'est déjà d'apprendre à décrire votre mode de fonctionnement. Alors c'est compliqué parce que souvent vous n'avez pas conscience que vous êtes singulier. Peut-être que si vous écoutez ce podcast, vous avez quand même une petite sensibilité au sujet et vous vous dites que peut-être ça vous concerne ou ça concerne quelqu'un autour de vous, un proche ou un collaborateur. En tout cas, assez souvent, les singuliers n'ont pas vraiment apprivoisé leurs différences cognitives. Et la façon d'en parler, c'est compliqué d'en parler quand on ne sait pas nous-mêmes comment on fonctionne. Et moi, ce que je vous conseille, je vais vous donner là quelques mots pour essayer de traduire ça auprès d'un recruteur lors d'un entretien pour décrire comment vous êtes, comment vous fonctionnez et de manière qui puisse donner envie et qui reflète la réalité. Par exemple, expliquer que vous êtes quelqu'un qui avait une forte capacité d'apprentissage parce que vous avez une capacité à apprendre par vous-même, à vous lancer sur un sujet et une fois que vous avez investi un sujet, à le digérer, chercher toutes les sources d'informations qui vont bien pour pouvoir vous mettre à niveau. Et ça peut être quelque chose, l'auto-apprentissage, c'est une compétence et c'est quelque chose qui est très recherché. Et généralement, les singuliers l'ont. Et pourquoi aussi, ça c'est un autre aspect que vous pouvez mettre en avant, c'est votre énergie, votre implication. Les personnes singulières sont souvent des personnes très intenses, c'est le principe des hyperexcitabilités que je rappelle régulièrement, et donc qui disposent d'une grande réserve d'énergie. Donc qui dit réserve d'énergie, dit implication, dit engagement. Et donc ça permet de faire bouger les lignes et de pouvoir faire avancer les choses. Donc si c'est une chose que vous sentez en vous, n'hésitez pas à en parler et à la mettre en valeur parce que c'est ce qui fait un petit peu avancer les sujets et ça peut être très valorisant. On reparlera après du contexte professionnel, mais déjà d'utiliser des mots pour vous, pour pouvoir parler de vous de manière positive et puis juste surtout. Vous avez un autre élément qui est important, c'est la créativité, évidemment l'innovation, votre capacité à apporter des idées nouvelles. Et puis quelque chose de très important de nos jours, qui ressort de plus en plus dans les attentes des organisations, c'est la pensée complexe, votre capacité à résoudre des problématiques complexes. Ça, c'est vraiment quelque chose, une force que vous pouvez aussi mettre en avant lors de vos entretiens. Si c'est quelque chose qui résonne évidemment avec vous, l'idée c'est pas de mentir, c'est d'avoir des mots pour décrire votre valeur ajoutée, ce que vous pouvez apporter et ce qui est facteur de mad skills. Donc mad skills, ce sont vraiment les compétences qui permettent d'apporter le changement en se basant sur un nombre d'informations très très large. Et puis vous pouvez aussi évoquer évidemment votre sensibilité, votre empathie, votre capacité à intégrer dans vos analyses une dimension émotionnelle et des informations, des signaux faibles émotionnels qui sont aussi une force pour vous. Et la question, il y a un point derrière qui est sous-jacent à ça, c'est la question des étiquettes. C'est-à-dire que quand vous décrivez votre mode de fonctionnement et que vous l'avez apprivoisé, vous pouvez vous affranchir de parler d'étiquettes, notamment celle qu'on entend beaucoup, c'est le haut potentiel intellectuel. Donc là, je vous laisse libre de voir si c'est opportun ou pas d'en parler. Moi, je le recommande pas. Pourquoi ? Parce que si vous donnez une étiquette comme ça à un recruteur, vous savez pas lui à quoi il associe cette étiquette-là. Et je peux vous le dire pour vraiment côtoyer beaucoup de personnes dans ce domaine, il arrive que ce soit associé à personne à problème, ingérable, casse-pied, enfin tout un tas de choses qui ne sont vraiment pas positives et qui du coup peut-être ne vous correspondent pas. Donc le risque des étiquettes, c'est toujours de se voir associé à des idées reçues que la personne a, et puis ça appartient vraiment à la personne, parce que vous pouvez tomber à l'inverse sur une personne qui, elle, connaît parfaitement bien le sujet et se dit « Ah ok, je sais exactement comment ces personnes fonctionnent, j'ai compris le truc, etc. » Mais c'est un risque. Donc, pour éviter le risque, à mon sens, ce qui est intéressant, c'est de décrire votre mode de fonctionnement, de l'apprivoiser vous-même pour pouvoir donner envie et traduire ce qu'est votre singularité plutôt que de vous raccrocher à des étiquettes. Après, il y a évidemment la question des
des troubles 10 et ce genre de particularités qui, effectivement, il peut être intéressant de partager avec la personne que vous avez en entretien. Après, à voir comment vous l'abordez, comment vous le gérez et comment aussi vous le raccordez, parce que n'oubliez pas que la plupart de ces profils qui ont des troubles 10 sont de grands novateurs et des personnes qui sont dotées d'une grande imagination, et donc ils apprennent différemment des autres par les images, etc. Donc sachez aussi vous saisir si vous avez aussi cette étiquette et vous voulez en parler, parce que pour le coup, ça va vous permettre potentiellement de partager cette information-là avec l'employeur et puis de vous soulager. Et c'est aussi d'expliquer aussi votre mode de fonctionnement de la même manière et pourquoi pour vous êtes dans une zone d'effort, par exemple si vous êtes dyslexique qui est très forte sur l'écriture, mais vous avez aussi d'autres talents. Donc c'est aussi d'amener le sujet comme ça. Donc vraiment, pensez bien à essayer de comprendre et d'apprivoiser votre mode de fonctionnement pour pouvoir le partager au mieux, et méfiez-vous, sauf évidemment besoin évident, de vous faire rattacher à des étiquettes si vous pouvez vous en passer. Il y a un autre point qui est important et que j'observe souvent. S'il vous plaît, ne sous-estimez pas vos réalisations. La plupart des profils que je recrute ou que j'accompagne ou avec lesquels je travaille, bien souvent, ils minimisent ce qu'ils ont fait. On sait que le singulier, il souffre parfois du syndrome de l'imposteur. Il y a une grande humilité qui vise à dire non, je vais surtout pas crâner, je vais pas frimer, je vais me faire un peu petit, et c'est probablement dû à la différence cognitive qui fait qu'en fait on a pris l'habitude pendant sa vie de se faire petit et de pas se faire remarquer parce qu'on était très différents pour ceux qui ont travaillé à rentrer dans la norme. Mais bien souvent, moi, ce que j'observe, c'est que le singulier ne réalise pas ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il se rend pas compte de ce qu'il apporte, de tout ce qu'il gère en même temps. Ça peut être de dire, voilà, moi, je gère j'étais le seul de l'équipe à faire 4 projets en même temps, par exemple. J'étais la seule personne dans le département à avoir un périmètre qui était bien au-delà de celui des autres. Je cumulais, par exemple, 2 jobs. Ou bien, moi, quand je fais des analyses, très souvent, elles sont rarement retoquées. Généralement, quand je les présente, elles sont validées ou autres. Et c'est d'autres aspects. L'idée, c'est de ne pas minimiser. Et pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un stylo et une feuille et écrire tout ce que vous avez fait. Et tout ce que vous faites différemment des autres. Parce qu'elle est là, votre force. C'est dans ce que vous faites différemment. Donc d'écrire par exemple quand vous gérez un projet, de voir moi j'ai fait une analyse et je suis allée interroger, ça vous le faites beaucoup, 15 personnes, parce que j'avais besoin de comprendre comment chacun fonctionnait avant de faire mon analyse. Je ne pouvais pas partir comme ça dans des recommandations ou dans mon travail sans avoir consulté certaines personnes et sans avoir compris comment l'organisation fonctionnait. Ça, c'est une force aussi de singulier. Comprendre avant de faire. Et donc aller dans l'organisation, avoir un niveau de compréhension de l'organisation très poussé pour pouvoir agir. Donc ça passe par des échanges, beaucoup de choses, beaucoup de recueil d'infos pour pouvoir arriver à une réalisation et à une action ou la mise en place d'un programme. Et ça, c'est une force, tout le monde ne le fait pas. Et ça, il faut que vous puissiez le mettre en avant. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui vont arriver, qui auront fait 10 fois moins que vous et qui en parleront 10 fois plus que vous. Donc vous, en ayant fait beaucoup, si vous minimisez la personne en face de vous, le recruteur va se dire finalement elle fait ça, ok, ça a l'air pas mal, ouais, ok. Puis vous allez avoir quelqu'un à côté qui n'hésitera pas à vraiment en faire des tartines et vous allez vous retrouver peut-être, ça dépend évidemment de la personne que vous avez en face de vous et de sa capacité à cerner les personnalités, évidemment. Mais en tout cas, de vous-même, de ce que vous apportez, vous risquez un petit peu de vous tirer une balle dans le pied en minimisant. Donc vraiment, faites état, écrivez ce que vous faites. C'est pas prétentieux de dire j'étais le seul à gérer 3 projets en même temps. C'est juste la réalité que vous décrivez. Être prétentieux, c'est j'étais le plus machin. Non, j'ai été le seul à faire ça, ou j'étais constamment sur plusieurs choses en même temps. On me donnait des choses qui n'avaient rien à voir. J'avais 3 postes en un, je l'ai déjà dit, pardon, je me répète. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment écrivez, rendez-vous compte quels sont vos éléments différenciants et sachez en parler sans vous sentir prétentieux. Tuez le juge en vous. Laissez le narrateur, laissez juste exister le narrateur, celui qui va décrire de manière juste et objective tout ce que vous avez fait. C'est pas prétentieux. Le juge, il va vous dire « Ah, mais t'es trop ceci, là, tu te la pètes, t'as dit ça, etc. » Le narrateur, il décrit de manière linéaire. Et il intègre toutes les informations, il n'en exclut pas. Donc, soyez vigilants là-dessus, c'est vraiment un point important parce que n'oubliez pas
que si vous-même, vous n'exprimez pas ce que vous avez fait, ne demandez pas à la personne en face de vous de le deviner. Ce qui ne s'exprime pas n'existe pas. Donc, le recruteur ou la personne en face, elle va recueillir ce que vous lui donnez. Donc, donnez-lui la plus grande version, la version la plus aboutie de ce que vous faites. Et ça, c'est vraiment important. Et soyez descriptif, vraiment descriptif. Évitez les jugements de valeur, mais voilà, j'ai fait ça, soyez factuel, descriptif, et vous verrez que ça fera son impact et vous pourrez valoriser ce que vous faites à sa juste valeur. Un autre point qui est important dans ces situations-là, c'est de ne pas anticiper vos limites. C'est-à-dire que ça, c'est un point de singulier, c'est comme vous êtes assez intense, très vite quand vous allez avoir un poste ou autre chose, vous allez tout de suite voir ce que vous savez faire, ce que vous ne savez pas faire. Et vous allez peut-être dire, ou vous auto-censurer en disant, mais moi, j'ai pas fait l'ensemble du périmètre, j'ai pas telle partie, etc. Donc là, n'oubliez pas, évidemment, la capacité d'apprentissage, l'intensité qui permet de mettre de l'énergie pour apprendre et évoluer. Donc ça, c'est un point très important. Et puis, le poste, si vous voulez, si vous n'avez pas de marge, une petite marge d'apprentissage en tant que singulier, ça va vous ennuyer. Donc, si vous découvrez que dans le poste, il y a une partie que vous n'avez pas faite ou que vous ne maîtrisez pas, c'est pas grave, en fait. Parce que vous savez que vous allez apprendre et même pour vous, ça va nourrir votre intensité. Donc, j'ai presque envie de vous dire, vous avez tout intérêt, vous, en tant que singulier, à choisir des missions, des postes où il y a une marge d'apprentissage, où il y a une part d'inconnu, là où vous allez pouvoir révéler votre talent. Et puis, vous révélez vous-même, parce que l'idée, encore une fois, je vous parle pas ici de job alimentaire, parce que, bon, quand c'est moins animé par votre singularité, ça reste une autre question, mais c'est vraiment d'aller trouver une mission dans laquelle votre singularité va être appréciée et vous allez pouvoir apporter votre valeur ajoutée. Ça, c'est très important. Donc vraiment, si vous doutez de vous-même, si vous questionnez le poste, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir être à la hauteur, parce que vous avez en vous cette sens du questionnement permanent, le singulier est en questionnement permanent, c'est ce qui permet justement d'apporter la nouveauté, parce que quand on questionne pas, il y a rien qui change, on fait et on répète. Donc cette force du singulier qui est le questionnement, qui est une vraie math skill, cette force du questionnement, elle peut amener au doute et au manque de confiance en soi. Et ça, si vous le reflétez à la personne en face de vous, elle sera pas rassurée pour vous prendre, parce que si vous-même vous êtes pas rassuré, il n'y a pas de raison que la personne en face, elle le soit en fait à votre place. Elle le sera jamais plus que vous. Donc vous avez évidemment toujours des personnes qui voient en vous le potentiel que vous ne voyez pas et qui vont aller essayer de vous développer là où elles voient que vous pouvez vous développer et vous-même, vous n'avez pas confiance en vous et elles vont vous donner ce supplément d'énergie et de confiance qui va vous permettre de vous dépasser. Mais ici, l'idée, c'est que par vous-même, vous puissiez aller chercher cette ressource que vous avez qui est vraiment d'intégrer que vous pouvez tout à fait prendre des positions, des postes où vous n'avez pas une grande expérience ou une partie de l'expérience parce que vous savez que vous avez cette math skills et ces capacités à pouvoir rebondir et à apprendre et à apporter de la valeur ajoutée sur cette dimension-là. Donc ça, c'est vraiment important. N'hésitez pas à le partager et à parler à votre recruteur de ces points-là parce que vous êtes légitime. Voilà, c'est ça le point, c'est que le singulier, il a ce syndrome de l'imposteur, ce niveau d'exigence qui fait qu'il va se dire non mais moi je suis pas forcément la bonne personne, etc. Vous êtes légitime. Ça, c'est le premier point. Après, est-ce que ce poste est fait pour vous? Ça, c'est une autre question. Mais si vous êtes évidemment dans votre domaine de compétences, je parle pas de postuler dans un job dans l'aéronautique, en tant qu'ingénieur aéronautique, si vous êtes communicant, voilà. Mais en tout cas, si vous avez le socle nécessaire pour le poste et que vous avez une part d'auto-apprentissage, n'hésitez pas, ne doutez pas de vous. Ayez confiance en vous et donnez confiance au recruteur parce que sincèrement, si vous n'arrivez pas à lui donner confiance, mais pour quelle raison cette personne-là, elle voudrait vous prendre? Et vous avez des personnes dont le métier, le talent, c'est de savoir donner confiance aux autres. Et ils ont peut-être moins de densité et de profondeur que vous dans le profil. Par contre, ils savent très bien manier les mots. Très bien, ils se sentent légitimes, ils ont de l'assurance et eux, ils arrivent à avoir ce type de fonction là où vous, ils peuvent vous passer sous le nez parce que justement, vous vous êtes posé trop de questions et vous avez eu une trop grande rigueur intellectuelle et vous ne vous êtes pas autorisé à vous affirmer en disant mais moi je peux prendre, je peux faire, je sais faire et j'apprendrai parce que je sais que je sais apprendre aussi. Donc ça, c'est vraiment un point important qu'il faut vraiment que vous ayez en tête parce que ça fait vraiment la différence. Encore une fois,
le sentiment de légitimité, c'est pas se la péter, c'est pas être prétentieux. C'est être assis sur ses deux jambes et se dire, j'ai le droit d'être là. Et ce poste, je peux tout à fait le mener, même si j'ai pas fait 100% du périmètre. Et quand on est une femme, c'est encore pire, parce que généralement, on sait que les femmes, elles ont tendance à vraiment essayer de caler au maximum au poste pour se sentir légitime à postuler. Non, n'oubliez pas, capacité d'apprentissage, vous pouvez le faire, vous pouvez y aller dès l'instant où ça vous plaît et que vous avez le socle de compétences requis, évidemment, parce que même si je suis, moi, convaincue que demain, les organisations, elles pourront prendre quelqu'un qui n'a pas forcément exactement, qui a fait peut-être 10% d'expérience sur le poste et qui va développer les 90, notamment sur des profils singuliers à Mad Skills. Je pense que c'est tout à fait possible parce qu'à cause de cette capacité d'apprentissage, eh ben, pour l'instant, il y a encore besoin de ce socle de compétences qui va venir rassurer les recruteurs sur certains métiers, évidemment pas sur tous. Donc voilà, sentez-vous légitime. Et puis, un autre point très important, mettez en avant les bénéfices que peut avoir l'entreprise à vous avoir. N'hésitez pas à faire rêver l'entreprise sur ce que vous pouvez lui apporter. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça, c'est souvent, quand on est en entretien, on parle de son point de vue à soi. Mais mettez-vous à la place de l'entreprise, projetez-vous dans le poste et dites-vous, mais moi, si je suis sur ce poste-là, qu'est-ce qu'ils vont gagner à m'avoir ? C'est quoi le bénéfice pour eux ? Et là, mettez-vous dans les chaussures du job, vraiment. Projetez-vous et imaginez-vous en action. Et voyez comment l'entreprise peut regarder ça et bénéficier de ce que vous faites. C'est-à-dire, avec moi, par exemple, vous savez que à chaque fois que je vous présenterai une solution, ça sera toujours super analysé. Vous aurez jamais quelque chose d'aléatoire. Ou bien moi, faut être assuré que j'écoute les équipes, par exemple. Moi, je suis quelqu'un de, donc je sais que en termes de cohésion d'équipe, j'ai jamais eu de problème et j'en aurai pas. Vous voyez, vous vous mettez dans les bottes du poste, vous faites visualiser à la personne en face de vous les bénéfices qu'elle aura à vous avoir. Et vous vous projetez quelque part, vous vous projetez. Je vais vous donner un exemple là-dessus. C'est une de mes... je cherchais à recruter une nounou un jour et c'est un exemple pour moi qui résume parfaitement ça. Et en fait, j'en rencontre plusieurs. Et il y en avait qui me plaisaient. Puis il y en a une qui arrive très dynamique, très sûre d'elle. Et c'était une époque où vraiment, j'avais pas 3 secondes. C'était très compliqué mon organisation. Et elle arrive et elle voit peut-être ça chez moi, je ne sais pas. Et elle me dit une phrase, alors elle me montre qu'elle sait, qu'elle maîtrise. Et elle me dit une phrase, elle me dit « Avec moi, vous n'aurez à penser à rien. Je m'occupe de tout. » Donc elle a cerné le problème. Elle a mis en avant le bénéfice tout de suite, le bénéfice du point de vue de l'autre. Et en fait, il y avait quelque chose qui me gênait chez elle parce que elle avait l'air pas très claire, etc. Mais je l'ai quand même prise parce que je me suis dit, waouh, elle a répondu à mon problème. Donc ça, et je me suis dit, c'est très fort de savoir faire ça. Alors, pour la petite histoire, elle est partie dans un autre job, elle a pas démarré, elle m'a planté. Bon, ça, c'est pour l'anecdote. Mais en tout cas, je me suis dit, quelle force elle a, cette femme, de pouvoir comme ça arriver, cerner. Et c'était vrai, en fait. Hein. Elle était vraiment, je pense, c'était vraiment une femme de poigne et elle se serait vraiment occupée de tout, enfin, de beaucoup de choses et j'aurais pas eu de questionnement là-dessus. Et là, je me suis dit, mais elle est très douée et c'est une force de pouvoir faire ça. Et donc, moi, j'ai appris à le faire aussi. C'est de me dire quel est le bénéfice que cette organisation, cette entreprise, cette personne peut avoir et de lui projeter ce bénéfice. Après, évidemment, il arrive qu'il y en ait pas. Hein. Là, je suis pas en train de vous dire qu'il faut caler à tous les types de jobs, tous les types de missions, à des missions qui sont pas faites pour vous. Et c'est OK, faut pas vous formaliser là-dessus. Vous voyez pas le bénéfice. S'ils attendent d'un recrutement comme le vôtre, par exemple, de répéter de manière immuable des process déjà établis et qu'il faut continuer, bon, vous allez arriver avec vos bénéfices et puis la personne en face, elle va vous dire, ouais, enfin, j'ai pas besoin de ça. Moi, je veux juste quelqu'un qui fait ce que je lui demande. Voyez. Donc là, valeur ajoutée des Mad Skills, valeur ajoutée d'un profil singulier, pas énorme. Encore une fois, si c'est alimentaire, c'est pas la question. Là, je suis vraiment en train de parler vraiment de votre talent et comment le valoriser. Et quand vous avez fait tout ça, quand vous avez réalisé, quand vous avez su décrire votre mode de fonctionnement, que vous avez réussi à assumer et décrire ce que vous avez fait, vos réalisations, sans vous minimiser, vraiment, dans la réalité, que vous n'avez pas anticipé vos limites et que vous vous êtes assis, légitimisé par rapport au poste et que vous arrivez à mettre en avant le bénéfice que peut avoir l'entreprise à vous avoir, eh ben, vous avez fait le job, en fait. Donc, à la fin, vous vous dites, moi, j'ai révélé mon potentiel, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et ensuite, ce qui est très important, c'est que vous lâchez. C'est-à-dire que vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Vous ne connaissez pas les contraintes de l'organisation.
Donc, quand vous avez fait ça et que vous avez l'impression d'avoir parlé de vous à hauteur de ce que vous étiez et de votre potentiel et de votre talent, parce que c'est ça le but de ce podcast, vraiment, c'est ça. Eh bien, quand vous avez fait ça, eh bien, vous lâchez prise. Vous mettez ça dans les mains de l'organisation et vous voyez, ça prend pas. Ne vous remettez pas en question. C'est-à-dire que très souvent, les singuliers peuvent perdre confiance en eux parce que l'entreprise a dit non, parce qu'elle n'a pas répondu, alors que ça se fait pas. Il n'y a pas eu de réponse, il n'y a pas eu de retour, il y a un non, il n'y a pas d'explication. Il y a des choses, l'organisation a ses raisons que vous ignorez totalement. Mettez vraiment cette phrase dans votre esprit, ça peut vous aider beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. L'organisation a ses raisons que vous ignorez. Donc parfois le problème c'est vous, parfois c'est pas vous, parfois il y a le copain de machin qui va prendre un job et du coup le poste machin, donc la personne elle est gênée de vous répondre. Parfois il y a des personnes qui sont pas rigoureuses qui vous répondent pas. Parfois votre singularité elle a vraiment dérangé la personne en face de vous et elle va vous dire non parce que c'est trop, parce que vous êtes vous avez ce bouillonnement, cette énergie qui ne plaît pas à la personne. Et encore une fois, ça fait partie de la vie. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est pas parce qu'on est singulier qu'on peut plaire. La seule chose qu'on peut faire quand on est singulier, c'est apprendre à comment on fonctionne et savoir le proposer aux autres, savoir le vendre quelque part. Et c'est ça l'idée. Après, ça va pas, ça matche pas partout, ça va pas avec tout, etc. Et ça, c'est OK. Donc lâchez prise et ne vous remettez pas en question et ne laissez pas un échec, un non, vous dévaloriser. Moi, c'est ça qui, je trouve, très important et que j'ai beaucoup observé et qui m'a toujours beaucoup gênée. C'est qu'en fait, dans cette espèce de sable mouvant, du doute, du questionnement inhérent au singulier, certains comportements humains, et puis vous rajoutez l'hypersensibilité, bien évidemment, ça j'en ai pas parlé, mais voilà, quand on vous dit non et que vous êtes sensible, vous pouvez mal le prendre, ça peut vous faire mal au cœur aussi, ça peut vous faire vous remettre en question. Mais dès l'instant où vous savez que vous avez donné l'entièreté, en tout cas une vision de vous qui correspondait à la réalité, qui n'était pas minimisée, qui n'était pas je me fais tout petit dans un coin et je parle pas, qui n'est pas non plus je suis quelqu'un de prétentieux et je suis le meilleur de tous et je me la pète, mais qui est juste j'apprends à savoir comment je fonctionne et je sais parler de moi à hauteur de ce que je suis. Évidemment, ça nécessite de l'introspection. Quand vous faites ça, lâchez prise. Laissez le charme agir et puis vous verrez bien ce qui arrivera et ce qu'il adviendra. Et croyez-moi, plus vous serez aligné avec vous-même dans votre façon de parler de vous, plus vous attirez les opportunités qui vous correspondent et qui vous permettront de vous développer parce que croyez-moi, il y en a beaucoup. Il faut juste pouvoir les rencontrer. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront apporté des éclairages. N'oubliez pas que la psyché humaine n'est pas une science exacte, que chaque individu est unique. Donc, ne gardez que ce qui fait sens pour vous. À bientôt pour de nouvelles pensées singulières.